Bien-aimés, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes toujours très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Et nous savons que dans sa grâce, Dieu est en train de nous conduire. Lui-même a dit dans Matthieu 5 au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu est le Dieu, notre Dieu est le Dieu de la famille. Il veut que les lumières des familles luisent. Il veut que nos familles montrent des modèles de famille qui glorifient Christ. Et plus nous avançons, nous avons cette assurance que l'éclat de nos familles est en train de croître. N'oublions pas que nous sommes des justes de Dieu. Et Proverbe 14, verset 18 nous dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va jusqu'au milieu du jour. Donc, en tant que famille de justes, notre lumière doit resplendir. L'éclat de notre lumière doit croître. Et pour que cela croisse, nous devons faire attention à un certain nombre de phénomènes dans nos familles. Rappelons-nous que l'harmonie familiale doit être une priorité pour chaque membre de la famille. Nous devons tout mettre en œuvre pour que nos familles soient des havres de sécurité pour chaque membre. Et cela doit être la responsabilité de tout un chacun. Chacun doit faire de son mieux pour que tout se passe bien dans la maison. Que ce soit le père de famille, la mère de famille, les enfants, même ceux qui vivent sous le même toit. Que la famille, chacun doit faire en sorte que tout aille bien. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour partager avec chacun d'entre vous des pensées que Dieu nous donne. Des pensées qui semblent très utiles pour le bien-être familial. Rappelons-nous que la sagesse divine est la meilleure chose qui doit gouverner nos familles. Dieu nous a investis de cette sagesse. Pas seulement pour les choses extérieures à la maison, mais pour la vie familiale aussi. Nous devons prendre et gérer chaque aspect de la vie familiale avec cette sagesse. Et c'est pourquoi les dernières fois nous avons parlé d'un certain nombre de phénomènes qui influencent soit positivement ou négativement nos vies familiales. Parmi ces phénomènes, nous avons parlé par exemple de l'influence de nos paroles, l'impact de nos paroles sur nos vies familiales. Mais avant d'y arriver, nous avons parlé de trois aspects importants de notre propre vie, trois parties de nous-mêmes qui peuvent être des ennemis cachés sans qu'on ne le sache. Nos propres ennemis qui sont cachés en nous, souvent sans qu'on ne le sache. Notre cœur peut être un ennemi si on ne prend pas soin de bien le garder. Notre cœur doit être bien gardé dans la sérénité et dans la paix. Et c'est pourquoi le sage va dire dans Proverbe 23 au verset 7, garde ton cœur
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, nous avons le choix de décider de ce qui entre dans notre cœur ou pas. Qu'est-ce que nous méditons quotidiennement? Qu'est-ce qui trouble tant nos cœurs? Et nous avions parlé de nos 5 sens. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que même nous sentons. Et cela doit être des enseignements pour nous. Nos 5 sens peuvent nous diriger vers le bon comme le mal. Vers la confiance ou la suspicion. Pensons à cette femme qui, à chaque fois que son mari revient du travail, est tout le temps en train de sentir, de regarder, de prendre ses chemises et de sentir pour voir si elle ne va pas détecter un parfum féminin sur la chemise de son mari. Donc ça, c'est les 5 sens. Elle veut sentir quelque chose et trouver l'occasion de créer des problèmes à son mari. Et pour ceux ou celles qui fouillent dans les affaires de leur femme, par exemple, ou dans les affaires de leur mari, là aussi c'est les 5 sens. Ils cherchent, ils veulent voir. Et le diable va vous permettre de voir des choses qui vont vous troubler et qui vont s'installer dans votre cœur. Donc vous avez le choix et vous pouvez décider de qu'est-ce qui doit rentrer dans votre cœur ou pas. Et c'est pourquoi nous avons conseillé qu'il faut s'appliquer plutôt à méditer la parole de Dieu. Encore la parole. Toujours la parole. Et cette parole, dans votre cœur, sera votre protection, votre sécurité. Et cela va sauver votre famille. Oui, mon frère, ma soeur, la parole va vous donner la paix intérieure. Mais nous avons parlé aussi de nos pensées. Nos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans nos pensées? Et l'ennemi a besoin du terrain de nos pensées pour détruire souvent même le foyer. L'ennemi va s'aimer la confusion dans vos pensées pour vous amener dans le trouble. Le diable va injecter le mal dans certaines pensées pour influencer le cours de la vie du couple. Et c'est pourquoi nous devons résister à Satan et à ses pensées avec une foi ferme. Si des pensées négatives viennent, souvent vous ne pouvez pas les empêcher de venir. Mais au moins vous avez la possibilité de les chasser, de les disperser, mais d'installer les pensées divines, les pensées de Dieu. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Philippiens, dans Philippiens 4 au verset 8, il dit au reste frères et au reste sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, et ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Et c'est pourquoi renouvelons nos pensées. Résistons à ce que l'ennemi amène. Regardez une femme qui était assise. Elle observe autour d'elle. Ses amis viennent la voir. Elle écoute une par-ci, elle écoute l'autre par-là, et chacune était en train de vanter leur vie familiale. Donc, elle a laissé des choses entrer dans son cœur. Et après le départ de ses amis,
Elle était restée pensive. Donc, de ce qui est rentré dans son cœur, les pensées ont commencé à s'agiter en elle. Elle était assise après, elle dit, est-ce que j'ai le meilleur mari? Est-ce que je ne me suis pas trompée en épousant mon mari actuel? Voici que tout allait bien dans son foyer. Mais en laissant certaines choses rentrer dans son cœur et en développant, l'ennemi a profité de certains commentaires que ses amis donnaient pour commencer à influencer ses pensées, à l'amener à se poser des questions. Et voici ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce que vraiment je ne me suis pas trompé en étant dans cette maison? Et son cœur s'est attristé. Elle était devenue morose. Et tout d'un coup, la confusion. Elle a commencé à mal se comporter vis-à-vis de son mari. Et donc, son mari était obligé de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Elle a laissé son cœur ouvert à certaines choses qu'elle a entendues. Et elle a laissé ses pensées aller dans le mauvais sens. Et tout de suite, sa bouche va parler. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous préconisons fortement que la parole de Dieu soit notre partage de tous les jours. Romains 12, le verset 2 nous dit, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyons d'accord que si cette sœur-là était pleinement dans la parole de Dieu, dans une communion avec le Saint-Esprit, elle ne se serait pas laissée troubler parce qu'elle a juste écouté des commentaires de ses amis et elle n'est même pas sûre que ce qu'elles sont en train de dire, c'est vraiment ce qui se passe dans leur maison. Parce que, surtout dans le monde, certaines femmes aiment s'asseoir, faire toutes sortes de commentaires sur leur vie familiale. Et elles, souvent, surtout dans le milieu des jeunes femmes, elles aiment s'asseoir et puis commencer à se mystifier. L'une va dire que mon mari même fait ça. Il m'achète ça. Et il fait ça à la maison. Et souvent, on n'est même pas sûr que c'est vrai. Mais maintenant, s'il y a une qui est fragile, parmi dans le groupe-là, elle se lève de ces causeries-là avec le cœur gros, en se disant, ah, le mari d'une telle fait ci, le mari d'une telle fait ça, et mon mari la même, lui-même il ne fait pas ça. Et donc tout de suite, voici le cœur s'est ouvert à des choses qu'elle a reçues, les pensées se sont bousculées dans le sens négatif, et tout d'un coup, la parole va commencer à sortir. Rappelez-vous toujours que votre bonheur dépend de ce que vous ressassez continuellement dans vos pensées. Et faites attention à vos pensées, bien-aimés. Qu'est-ce que vous entretenez dans vos cœurs? Si c'est de mauvaises pensées, ça va forcément vous conduire à parler. Et c'est pourquoi des pensées, nous allons aller vers la bouche. Quand dans le cœur, les choses ne vont pas bien et que les pensées vont dans le mauvais sens, maintenant le directeur commercial, c'est la bouche. C'est lui qui va extérioriser ce qui se passe dans le cœur et dans les pensées.
Nous prenons l'exemple d'un homme qui est marié, il est avec sa femme, mais dans son cœur, il continue, il a des pensées. D'abord, il reçoit dans son cœur que telle autre femme-là est vraiment bien. Et il entretient ses pensées en lui. Il a regardé, il a convoité, personne ne sait. Mais dans ses pensées, il va continuer à entretenir, il va avoir des pensées, il va entretenir des pensées. Je dirais même des pensées impures. Il contemple dans son cœur d'avoir même des relations intimes avec cette autre femme. Mon frère, si c'est votre cas, si vous ne vous arrêtez pas à temps, vous finirez par tromper votre femme. C'est comme une femme. Et là, une jeune femme un jour était en train de faire un commentaire sur un de ses amis. D'abord là, nous étions étonnés qu'elle parle tant de son ami. Une femme qui est mariée, toute autre amitié doit s'arrêter. Tu ne peux pas te marier et continuer à avoir des amis masculins. Des amis dans un certain sens. Avec une grande proximité. Cela ne sied pas, ma soeur. Et quand ton mari veut parler, peut-être que tu n'arrives pas à le comprendre. Mais quand vous êtes d'une certaine proximité, certaines choses peuvent arriver. Cette jeune femme parlait tellement de son ami, avec lequel ils font souvent des exercices. Parce qu'ils étaient ensemble dans une école professionnelle. Il vante cet ami-là. Elle s'assoit à côté de son mari et elle parle un peu trop de cet ami. Et puis elle ajoute, en plus c'est un gentleman. Quand tu le vois marcher, et il a des gestes. Vraiment, cet homme-là. Mais d'abord, un homme ne va pas accepter cela. Et puis, en parlant ainsi, ma fille, qu'est-ce que tu as conçu dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Et si tu n'arrêtes pas à temps, des choses vont se passer. Et ce n'est qu'une question de temps en ce moment. Parce que la chose est accomplie déjà dans tes pensées. Monsieur ou madame, il faut faire attention. Quand tu commences à trop penser à cette femme qui n'est pas la tienne, ou à cet homme qui n'est pas ton mari, et tu conçois des pensées impures, tu finiras par tromper ton mari ou ta femme. Ce n'est qu'une question de temps, hein? Parce que la chose est déjà accomplie. Donc vous devez faire attention à ce qui se passe au-dedans de vous. Ce que vous pensez va se matérialiser. Et cela, souvent, qu'est-ce qui va exprimer ça? C'est notre bouche. Et c'est pourquoi la bouche aussi, nous insistons que notre bouche doit être contrôlée. C'est l'autre partie de nous qui est en nous, mais qui peut être un ennemi. Mais quand on parle de la bouche, on parle aussi de la langue. Et c'est pourquoi Jacques 3, 8 nous dit que la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Et le verset 6 du même passage nous dit que la langue est un feu. Et un feu qui peut détruire. Oui, si la langue est mal utilisée, elle est une épée meurtrière
qui peut tuer les situations, qui peut même tuer les autres. Mais à double sens, bien entendu, elle peut se retourner contre toi-même. Et c'est pourquoi Proverbe 18, verset 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et il dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ah, attention, notre langue, notre bouche. Jacques dit que personne ne peut maîtriser sa langue. On ne peut pas la dompter. On peut dompter toutes sortes d'animaux. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Et c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Donc, nous devons, frères et sœurs, nous dire que notre langue-là, elle doit être maîtrisée. Oui. Parce que ce qui rentre dans le cœur, qui se manifeste dans les pensées. Et donc, Jésus va dire dans Matthieu 12 au verset 34 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. C'est comme le cas de cet homme ou de cette femme qui parle vraiment de son ami ou encore de sa relation avec l'autre personne qui n'est pas son époux ou son épouse. Et donc Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance en bon ou l'abondance en mal. Et c'est pourquoi faisons beaucoup attention. Notre bouche-là, contrôlons-la. Et souvent, nous disons des choses sans nous rendre compte que cela apporte la mort dans nos familles. Et c'est pourquoi Pierre a dit dans 1 Pierre 3, verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve la langue du mal, sa langue du mal, et s'élève des paroles trompeuses. Et donc notre vie va être et va produire des moissons à partir de ce que nous disons. Et c'est pourquoi faisons attention et donc veillons sur notre bouche. Proverbe 21, verset 23 dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. Et donc, comme la parole est une semence qui peut bien pousser dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est pourquoi, regardons maintenant dans nos foyers. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous sémons comme parole? Est-ce des paroles positives ou des paroles négatives? Est-ce des paroles qui construisent ou des paroles qui détruisent qui détruisent les relations dans la famille, qui détruisent même le foyer, des paroles qui font éteindre le feu du foyer? Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment libérer et faire en sorte que ce que nous allons dire, que cela change les situations positivement. Pour que votre famille soit en bonne santé. Et c'est quand nous sommes devant les situations, faisons attention pour ne pas être en train de proférer des choses négatives. Ce que vous dites va vous rattraper. Ce que vous déclarez va se manifester. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à déclarer la parole de Dieu. Lorsque les choses vont mal, regardons ces choses. Commençons à déclarer la parole de Dieu. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de dire des choses négatives qui nous enfoncent dans les situations. Mais établissons le contraire de ce que nous voyons par nos déclarations. Déclarons la parole de Dieu. Transformons
transformons notre vie familiale par nos déclarations. Vous avez la possibilité et même l'autorité de changer le cours des situations dans votre maison. Déclarez uniquement la parole de Dieu. Oui, Dieu vous a donné tout ce qu'il faut. Et c'est un privilège de savoir que nous sommes des rois sacrificateurs et prophètes. Et la parole du roi est puissante. Comme le dit Ecclésiaste. La parole du roi est puissante. Et donc parlons comme des rois. Changeons les situations. Qu'est-ce que nous voyons? Parlons des choses positives. Mais parlons la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le sage va dire dans Proverbe 18 au verset 20 que c'est du fruit de notre bouche que nous rassasions notre corps. Nous disons aujourd'hui que c'est du fruit de notre bouche que nous rassasions la famille. Et c'est du produit de nos lèvres que notre famille grandit. Oui, notre famille va grandir et porter beaucoup de fruits à cause de nos déclarations, à cause de ce que nous relâchons comme parole. Et cela va influencer toute la maison, influencer le cours des événements, renverser les situations négatives, implanter ce que nous voulons voir établi. Et en ce moment, nous allons récolter des fruits qui sont à la gloire de Dieu. Faisons attention. La parole est puissante. Hébreux 4:12 dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici ce dont la parole est capable. Et comme cette parole est aussi tranchante, notre parole va trancher les situations négatives. Ça, c'est notre responsabilité. Mais soyons conscients de cela. Soyons conscients que nos paroles vont avoir des effets. Si on en est conscient, évitons tout ce qui est négatif. Parce que notre semence portera le fruit correspondant. Oui, arrêtez de dire, ma femme là, vraiment, une véritable emmerdeuse. On entend les hommes dire ça. Que toi tu es une emmerdeuse. Quand vous proclamez, vous êtes en train de prophétiser. Vous êtes en train de dire que vous voulez la voir toujours comme ça. Et plus vous dites cela, elle va continuer à vous emmerder. Parce que c'est ce que vous dites que vous récoltez. Bien aimé, notre bien-aimée sœur, vous aussi, arrêtez de... Il vous terrorise? Cachez-vous. Et commencez à déclarer la parole. Commencez à transformer cet homme-là par ce que vous êtes en train de déclarer. Ne déclarez pas ce que vous voyez. Déclarez la chose contraire. S'il vous terrorise, voyez-le comme l'homme le plus doux. Commencez à laisser votre imagination voir cet homme-là comme le meilleur des hommes. Et commencez à proclamer cela. Dites que votre mari, là, c'est le meilleur des maris et qui s'occupe bien de vous. Proclamez cela. Déclarez cela. Relâchez cela. Et vous allez voir que vous allez avoir une très belle vie familiale. Déclarez et appelez à la gloire et à la vertu les choses que vous voyez dans votre maison. Dieu a oint votre bouche. Il vous a donné une langue exercée. Ce n'est pas pour dire quelle mauvaise journée. Une femme passait le temps à dire cela. Cette journée-là, je ne sais pas ce qui va arriver. Cette journée-là. D'ailleurs, il fait trop chaud. Et quand je vais arriver au service, je ne sais pas ce qui va se passer.
passé. Oh, c'est trop dur. Mon travail là même, les dossiers, mon directeur, tout le monde. C'est-à-dire, elle parle. Jusqu'au moment où elle a écouté un enseignement dans ce sens. Elle dit, mais j'ai la possibilité et l'autorité de changer les circonstances autour de moi. Et elle a commencé maintenant. Et ce témoignage vient d'elle-même. Elle dit, comme le psaume 118, le verset 24 le dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Ah, chaque jour, elle déclare cela. La journée que l'Éternel a faite. Oh, c'est un sujet de joie. C'est une belle journée. Elle dit, maintenant, tu es en train de mettre de bonnes couleurs à tes journées. Et effectivement, en fin de journée, elle se rend compte que ce qu'elle a déclaré, c'est ce qui s'est passé dans la journée. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons cette capacité, cette possibilité, cette autorité de déclarer les meilleures choses pour notre maison, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos épouses. Et nos déclarations sont puissantes. Ce sont comme des décrets. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de prononcer des choses négatives sur vos enfants, sur votre foyer. Et même les pensées, changez-les. Videz votre cœur de toute amertume, de tout ressentiment, de tout manque de pardon. Mais maintenant, positionnez-vous, parce que tout ce que nous disons doit être dans le bon sens, basé sur l'amour. Et vous regardez les circonstances, vous dites, ah non, Dieu m'a donné cette autorité de parler, de changer les choses. Cette maison m'appartient. J'en suis la maîtresse. Et mon mari est le maître de la maison. Nous pouvons déclarer les choses et les voir changer. Et en ce moment-là, vous transformez l'environnement de votre maison. Vous transformez même les vies de vos enfants. Et vous allez vous rendre compte que votre foyer s'établit dans le bonheur. Donc faisons attention à ce qui sort de nous. Dieu a des plans pour chacun. Dieu a une destinée pour votre famille. Donc, en faisant des confessions puissantes pour votre famille, vos confessions puissantes et positives vont vous amener dans la plénitude de votre destinée. Dieu a de bons projets pour vous. Il l'a dit dans Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ça, c'est valable pour votre famille, valable pour votre ménage. Et comme notre Dieu est bon, il est miséricordieux. Et il dit dans Jérémie 1 au verset 12 que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Bien aimés frères et sœurs, si c'est ainsi, ne déclarez pas autre chose. Déclarez sa parole et mettez à l'épreuve sa parole et déclarez ce qu'il a dit. Et sa parole est une ressource complète. Il y a tout dedans. Tout dedans. Et vos déclarations basées sur la parole de Dieu vont transformer littéralement votre vie familiale. Et donc c'est pourquoi, bien aimé, dans votre famille, positionnez-vous. À partir du moment où nous parlons de ces choses, comprenons que Dieu nous met sur ce chemin-là pour transformer beaucoup de choses dans nos familles. Oui.
Il veut voir les familles heureuses. Il veut voir les familles s'épanouir. Il veut des modèles de famille qui le glorifient. Il veut que la lumière de votre famille luise. Que vous puissiez croître en sagesse. Que le bonheur soit pour vous-même, pour votre épouse, pour les enfants. C'est pourquoi, à partir du moment où nous parlons de ces choses, positionnez-vous. Videz vos cœurs. Lavez vos cœurs. Que ce ne soit pas avec un fond d'amertume que vous parlez. Parce que si c'est avec un fond d'amertume, ça ne marchera pas. Vous serez plutôt en colère. Ce n'est pas dans la colère que vous allez réussir cet exercice. Plutôt dans la paix intérieure. Dans une bonne disposition de votre cœur. Arrêtez-vous et changez les circonstances. Les circonstances dans votre maison. Et c'est pour cela que nous allons voir à partir de là, de façon pratique, quelles peuvent être les confessions puissantes pour votre famille basées sur la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole, par la bouche de l'apôtre Paul, qui s'adressait aux Éphésiens, dans Éphésiens 1 au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Voici par exemple un point sur lequel vous devez vous arrêter. Bien-aimés, arrêtez-vous et confrontez-vous à cette parole. Déclarez cette parole pour transformer la vie de prospérité de votre famille. Puisque Dieu lui-même dit qu'il vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc arrêtez-vous en tant que couple. Voyez-vous béni. Imaginez toutes ces bénédictions et commencez à déclarer. Oui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces bénédictions vont se matérialiser. Nous sommes des rois, des sacrificateurs, et nous prophétisons que ces bénédictions spirituelles se manifestent dans notre maison. Parce que les projets de Dieu sont oui et amen pour nous. Et Dieu aussi a dit, dans Hébreux 13 au verset 5, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Oh, vous déclarez maintenant que vous savez une chose, votre Dieu ne va jamais vous délaisser, il ne va jamais vous abandonner. Ça doit être une déclaration pour vous. Ensemble, déclarez cela. Oh, nous sommes bénis. Nous sommes une famille bénie, bénie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Voici des bénédictions innombrables vont s'établir dans notre maison. Et Dieu nous a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous délaisser. Nous croyons cela. Nous déclarons cela. Et nous disons oui et amen. Cela se produit au nom de Jésus. Maintenant, arrêtez-vous et regardez vos enfants. Regardez-les. Est-ce que certains montrent des points de faiblesse? Est-ce que certains ne sont pas en train de se conduire comme vous voulez? Que vous ne vous découragez point. Est-ce que tel enfant manifeste la rébellion ou il pose des actes qui vous découragent? Ah, bien-aimés frères et sœurs, oui, vous vous arrêtez, vous faites une déclaration, des déclarations puissantes sur vos enfants. Et parce que c'est important, nos enfants, c'est notre héritage. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est un capital pour la maison, un capital pour toute la famille. Et c'est pourquoi arrêtez-vous, positionnez-vous dans des confessions
confession puissante. Et sans douter dans votre cœur, rappelons à Dieu que lui-même a dit dans le psaume 112 au verset 2 que la postérité du juste est puissante sur la terre. Il n'a pas dit sauf pour mes enfants. Et la postérité, notre postérité sera puissante. Et nos enfants font partie de la génération des hommes droits. Et donc cette génération est bénie. Nos enfants aussi sont bénis. Et déclarez maintenant. Oui, avec le psaume 115 au verset 14 et 15. Déclarez ceci. Parce que nous sommes en Christ. La faveur de Dieu augmente dans notre vie et dans la vie de nos enfants. Parce que Dieu même a déclaré dans ces passages-là que l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Et arrêtez-vous et dites cela. L'Éternel multipliera ses faveurs à notre égard, à nous-mêmes et à nos enfants. Et nous sommes bénis par l'Éternel. Et celui qui a fait les cieux et la terre, nous sommes bénis par ce Dieu-là qui est assis sur son trône. Cette confession doit être faite. Et croyez-y. Quand vous confessez, quand vous déclarez, croyez-le. Et cela se manifestera. Oui, frères et sœurs, arrêtez-vous encore. Et regardez avec nous dans le psaume 90, au verset 16 et 17. Dieu lui-même déclare que ton œuvre, par la bouche de David, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Et la gloire et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermit l'ouvrage de nos mains. Oui, l'ouvrage de nos mains. Voici une déclaration. Faites de cela votre confession. Déclarez que l'œuvre de Dieu se manifeste sur votre famille. Et que la gloire de Dieu se manifeste sur vos enfants. Confessez cela sans arrêt. L'œuvre de Dieu se manifeste dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et vos enfants sont dans la grandeur. Ils découvrent la grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est avec vous. Dieu ne vous abandonnera pas. Déclarez cela. Dieu ne m'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ma famille. Et nos enfants ne mendiront jamais leur pain. Père, c'est ce que tu as déclaré. Tu as dit cela à David. Comme David l'a dit dans le psaume 37, au verset 25 et 26. Et il dit que lui, il a été jeune. Lui, il a vieilli. Et il n'a point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Et en ce moment, arrêtez-vous. Croyez d'abord à cette parole et commencez à déclarer une déclaration puissante. Oui, Père, tu as dit que et tu n'as jamais vu. Le juste n'a jamais été abandonné. Sa postérité n'a jamais mendié son pain. Et cela ne sera jamais pour notre cas. Nous déclarons que par ta compassion, notre postérité aussi est bénie. Et nos enfants sont un héritage venant de toi. Et vous déclarez la parole sur aussi le proverbe 13 au verset 22. Où il est écrit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses bien-enfants. Et vous, vous prenez cela. Vous déclarez, nous sommes des hommes et des femmes de bien. Nous avons pour héritier
les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants. Et vous continuez à déclarer, Seigneur, fais de nos enfants des vecteurs de puissance par le Saint-Esprit. Nos enfants sont bénis. Ils ont la faveur divine. Ils sont habiles et sages. Et ils se tiennent devant les grands. Ils se tiennent devant les grands. Comme Jésus, nos enfants grandissent en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Nos enfants obtiennent la faveur divine. Ils obtiennent cette grâce. Et c'est pourquoi, quand vous déclarez cela, ne le faites pas une seule fois. Continuez à le faire. Même si certains enfants présentent certaines situations qui semblent être contraires à votre confession, déclarez la parole. Confessez la parole. Transformez la vie de ces enfants par vos paroles positives, basées sur la parole de Dieu. Et déclarez aussi que comme Samuel dans 1 Samuel 2, verset 26, que le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel aux hommes. Vous aussi, déclarez cela sur vos enfants. Que tel enfant, tel autre enfant, vous le voyez grandir. Il est agréable à l'Éternel et aux hommes. Faites vos petites corrections, bien entendu. Mais continuez à déclarer cela. Déclarez cela de tout cœur. Déclarez que vos enfants ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et que la faveur divine est pour eux. La grâce surabondante se manifeste pour leur vie. Et continuez à déclarer cela. Faites cela pour vos enfants. Voyez-les rentrer dans vos confessions. Votre postérité est puissante sur la terre. Et n'hésitez même pas. Vos fils et vos filles sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Et quand vous faites cela, vous allez sculpter ces enfants dans le bon sens. Vous allez être étonné de voir à un moment qu'ils rentrent dans toutes vos confessions. On ne confesse jamais la parole de Dieu en vain. On ne déclare jamais la parole de Dieu en vain. Si vous déclarez la parole de Dieu sur chaque membre de votre famille, quel que soit ce qu'il présente aujourd'hui, votre déclaration va rencontrer la faveur divine. Et la faveur divine va transformer la vie de cet enfant. Et c'est pourquoi, quand par exemple le psaume 144, le verset 12 dit ceci, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Voyez cela de tout cœur et proclamez, déclarez, relâchez ces paroles. Et voyez ces enfants rentrer dans vos confessions. Maintenant, pour les hommes, regardez votre femme et commencez à l'apprécier. Commencez à la valoriser. Même si vous la voyez dans une certaine attitude, votre déclaration, votre confession, basée sur la parole de Dieu, va commencer à sculpter cette femme-là. Commencez à dire ceci. Genèse 2, le verset 18 nous dit que Dieu lui-même a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Homme, père de famille, époux, arrêtez-vous et commencez à déclarer
déclaré ces paroles. Oui, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que je sois seul. Cette femme-là est venue pour être une aide semblable à moi. Et le Proverbe 18, verset 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et donc, déclarez sur cette femme que vous l'avez trouvée. C'est votre bonheur. C'est une grâce que vous avez obtenue de l'Éternel. Écoutez, au moment où vous serez peut-être en train de déclarer cela, peut-être qu'elle peut même être dans un certain comportement. Mais croyez-vous que la parole peut sculpter? Nous avons vu dans Hébreux 4, verset 12, tout ce que la parole de Dieu peut faire. Elle peut trancher, elle peut sculpter. Elle va façonner. Soyez seulement de bon cœur. Déclarez à votre femme quel est votre bonheur. Appelez-la votre bonheur. La grâce que vous avez obtenue de l'Éternel. Déclarez sur elle la sagesse divine. Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison. Voyez votre femme comme une bâtisseuse de la maison. Et elle n'est pas une renverseuse de la maison. Elle est bénie et pleine de grâce. Voyez-la avec cette sagesse divine. Déclarez sur elle qu'elle est en train de croître dans la sagesse. Déclarez sur elle la valeur. Déclarez sur elle qu'elle est une femme vertueuse. Le Proverbe 31, le verset 10 dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Oui, monsieur, bien-aimé frère, déclare cela. C'est une déclaration puissante. Une confession puissante qui va transformer votre femme. Oui, elle est vertueuse. Déclare qu'elle est vertueuse. Qu'elle prospère dans ta maison. Oui, qu'elle est une colonne dans ta maison. Et elle est une femme qui prospère dans ses affaires. Qui prospère dans la vie familiale. Ne regardez pas aux petits chichichi là. Les petites choses peut-être qui se passent. Mettez cela de côté. Vous avez la responsabilité de ne pas vous plaindre, de ne pas être en train de magnifier les problèmes. Mais par contre, arrêtez-vous, positionnez-vous et déclarez que votre femme, vous l'avez trouvée. Elle est vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Et vous déclarez, moi son mari, j'ai confiance en elle. Et les produits ne me feront pas défaut. Et le Proverbe 31, le verset 12 dit, elle me fait du bien. Elle ne me fera jamais du mal. Tous les jours de ma vie. Oui, elle n'est pas une femme paresseuse. Elle est une femme habile. Elle est une femme remplie de courage. Elle se lève, le verset 15 dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Oui, elle est courageuse. Et le verset 17 dit, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Donc, voici des paroles que vous devez proclamer sur votre femme. Et commencez à déclarer aussi que le Proverbe 31, le verset 23 dit que moi, son mari, je suis considéré aux portes. Lorsque je siège avec les anciens du pays, à cause de ma femme, je suis considéré aux portes. Et le verset 25 dit, ma femme est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Et c'est une femme sage qui ne parle pas n'importe comment. Hey, même si elle a une petite bouche là, qui dit souvent des choses pied. Mais toi, déclare qu'elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Le verset 27 dit, elle veille sur ce qui se passe à la maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc,
déclarez ces choses sur elle. Continuez à le faire. Et vous allez regarder. Vous allez voir et vivre des relations harmonieuses avec votre épouse. Vous allez ensemble obtenir la faveur divine. Maintenant, voyons qu'est-ce que les femmes peuvent dire. Qu'est-ce que les femmes peuvent déclarer. Les femmes, commencez à regarder votre mari. Et ne regardez pas à ces petites attitudes souvent qui vous découragent. Dites que votre mari est intelligent. C'est un homme sage. Dieu veut que vous veillez sur lui. Pas surveiller. Veillez sur lui. Et sculptez-le par vos déclarations basées sur la parole. Dites que votre mari est béni. Oh, il est béni et distingué au milieu des hommes. Parce que Dieu est avec lui. Oui. Comme Joseph. Déclaré. Genèse 39, le verset 2 dit que l'Éternel était avec Joseph et que la postérité, la prospérité accompagnait Joseph. Donc, votre mari, il est prospère. Dieu est avec lui. Il est rempli de grâce aussi. Il marche dans la crainte de Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Et encore continuer à parler. Qu'il jouit du travail de ses mains. Il est heureux. Ses mains sont bénies. Tout ce que ses mains touchent prospère. Et prenez le psaume 128. Commencez à déclarer cela. Mon mari est, au verset 1 dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Déclarez, ma soeur, que votre mari là, il craint l'Éternel. Et déclarez que la crainte de Dieu remplit sa vie. Qu'il marche dans les voies de l'Éternel. Il jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux et prospère. Oh, votre mari, il est un homme béni. Il craint l'Éternel. Oui. Ensemble avec lui, vous allez voir les fils de vos fils, comme le dit le verset 6. Et la paix est sur votre maison. Votre mari ne mourra pas prématurément. Il verra les fils de vos fils. Et vous, vous êtes, le verset 3 du psaume 128 dit que vous êtes comme une vigne féconde à l'intérieur de la maison. Déclarez cela. Oh, moi une telle. Je suis comme une vigne féconde à l'intérieur de ma maison. Et nos fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Et en ce moment-là, vous allez aller doucement vers une harmonie dans la confession, vers une harmonie dans les déclarations. Déclarez la parole de Dieu. Et maintenant, mettez-vous ensemble dans l'esprit de la loi des deux, avec la puissance de l'accord. Rappelez-vous clairement que Matthieu 18, 19 dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cette chose vous sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Et Ecclésiaste 4, le verset 9 dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et comme vous déclarez la parole de Dieu, Dieu se plaît à venir s'installer au milieu de vous. Et c'est en ce moment que Ecclésiaste 4, le verset 12 dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes deux, mais comme vous déclarez la parole, Dieu est dans sa parole. Dieu s'installe au milieu de vous, votre corde devient à 3 fils qui ne va jamais se rompre. Et le proverbe est Deutéronome 32, le verset 30 dit, si un chassait 1000, deux vont chasser 10 000. Donc en ce moment, positionnez-vous dans un cœur pur.
dépouillez de toute amertume. Tenez-vous la main, hommes et femmes. Déclarez ceci. Nous sommes bénis. La bénédiction de Dieu opère en nous, à travers nous, autour de nous. Nous sommes rachetés de toute malédiction et nous sommes véritablement bénis. La Bible déclare que les rachetés de l'Éternel déclarent que nous sommes bénis. Nous aussi nous déclarons que notre famille est bénie. Nous sommes plus que vainqueurs et nous ne sommes pas dans la pauvreté. Nous nous opposons à toute pauvreté dans les différents domaines de notre vie. Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est pourquoi nous refusons d'être pauvres. Et les paroles vont continuer à sortir. Vous allez dire, nous renouvelons nos pensées par la parole de Dieu. Et vous déclarez que désormais, vous êtes un. Vous marchez dans l'unité, dans la force de l'accord des deux. Et vous êtes confiant quant à l'avenir, parce que Dieu vous a donné de vaincre en toute situation. Vos ressources se multiplient. Vos greniers sont pleins. Ils regorgent de toute espèce de provision. Oui, dites encore que vous êtes entouré de la grâce de Dieu. Continuez à déclarer ces choses. Et vous allez voir votre maison, l'atmosphère même va appeler toutes ces choses-là. Et toutes ces choses vont commencer à se manifester. Et alors, vous saurez que Jésus-Christ est Seigneur. Et que c'est lui qui règne dans toute votre maison, dans votre vie. Votre famille est heureuse. Vos enfants sont sculptés dans la bénédiction. Vous-même, tout ce qui était petite amertume, les ressentiments, les petites querelles, la confession, la déclaration puissante basée sur la parole de Dieu fait fuir le diable et vous impose dans la bénédiction. Votre famille est bénie, votre famille est solide, votre lumière va continuer à luire à la gloire de Jésus. Soyez bénis, soyez prospères, sachez-le, nous vous aimons et la grâce de Dieu vous accompagne tout le temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.